Saviez-vous que tonton Gaëtan est aussi un homme de chiffres? Oh là. Sans doute un passé sulfureux de banquier. Pourra-t-on en savoir un peu plus? Je vous laisse avec tonton Gaëtan. C'est-à-dire, tout ça vient en fait, merci Gérard, de Albert Einstein en fait. Ah. Et de sa théorie de la relativité. Tout est relatif. Par exemple, il avait un test comme ça qu'il faisait, tu vois, en alignant des chiffres. Et il disait que tous les chiffres sont relativement impliqués les uns par rapport aux autres. Tiens donc. Ouais, comme le 4 peut être impliqué avec le 8 ou le 12 avec le 11, enfin peu importe, mais ils le sont. D'ailleurs, tu vas choisir au hasard quasiment un premier chiffre, où tu veux n'importe lequel, D'accord. et on va le choisir, on va le prendre, D'accord. on va l'écrire, et après on va rayer de part et d'autre ce qui ne nous intéresse plus. Pour être sûr que... Absolument. Donc tu peux le faire comme ça, tu peux le faire mentalement, tu fais ce que tu veux, ou tu me le dis, n'importe quel chiffre. Et tu peux même l'entourer toi-même. C'est vrai? Oui. Le 7. Alors, tu viens d'entourer le 7, donc on va écrire 7. 7. Et en même temps, on va rayer tout ça, toute la ligne autre, et toute la ligne autre, verticale également. D'accord. Maintenant, dans les chiffres qui ne sont pas rayés, tu en choisis un autre, que tu entoures. Celui que tu veux. Le 14. Car tout est relatif. Donc là, tu as doublé ta mise quelque part. Oui. Tu es passé 17. Tu vois, il y a une sorte de liaison de cause à effet. Et là, pareil, on va écrire 14, donc en dessous. Et c'est ton choix. Oui. Je ne choisis rien du tout. Hop, et ça, on va rayer, ça, on va rayer. Zzzz, on raye tout ça. Vas-y, il y en a encore des libres. Alors, 4. Le 4. Oui. Tu te rends compte que jusqu'à présent, tu choisis tout. Oui. Et là, je vois moins si, il y a quand même une liaison entre le 14 et le 4. Le dernier, mais par contre, le 7 et là, ce qui reste, il n'y a rien. Donc, on va mettre 4. Écoute, c'est ton choix. Voilà. Et là, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que la théorie de la relativité fait que du coup, de tous les chiffres qui sont là, tous les nombres qui sont là, il n'y en a qu'un qui est libre, qui reste. Exact. Le 9. Le 9. Et ça, c'est le hasard. On ne pouvait pas le savoir, mais c'est ton choix qui a fait ça. Et on va mettre 9 comme ça. Maintenant, je vais te demander d'additionner tous tes choix. D'accord. Ça fait 34. 34, si tu le dis. 34. Et tu vois, je ne pouvais pas savoir qu'on arriverait à 34. Mais quelque part, Einstein le savait, parce que il a toujours dit que son numéro préféré, c'était 34. Bravo Albert. Et bravo Gaëtan. Oh bah oui, au moins ça. Explication? Ah oui. Alors, explication. Explication. Bah, c'est très simple et c'est complètement mathématique, mais complètement rigolo si on raconte l'histoire avec un peu d'Einstein derrière. C'est-à-dire que ça fonctionne absolument. Je vais prendre. Prends là, ça fonctionne absolument tout seul. Tout seul. C'est-à-dire que si on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il suffit de suivre la procédure, c'est-à-dire, dis-moi un autre chiffre. 3. 3. Donc on entoure 3, on raye les horizontaux, les verticaux, et là on met, je le mets à l'envers, 3, pardon, 3, voilà. Après, On va prendre le 16. le 16, très bon choix le 16. Rarement pris, parce qu'après il faut additionner, mais c'est pas grave. Le 16, après Le 5. le 5, alors le 16 on a fait, le 5, j'écris 5, et le 5, tac, et tac, et là il va nous rester, cette fois ça va être... ah non, j'ai pas rayé, voilà. j'ai pas rayé. Il nous reste 10. Il nous reste le 10, voilà, et si on fait 10, eh ben, tu vas pouvoir faire l'addition toi-même, mais de la même 3 façon. Plus 6, plus 5, plus 10. 3 plus 16, plus 5, plus 10. 34. 34. Voilà. Alors, ça, c'est un truc effectivement complètement mathématique, mais qui est quand même très intéressant,
Et c'est tiré d'un petit bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Pentertain. Pentertain, c'est encore un de ces booklets qui avait été publié, alors lui par Supreme Magic Company en Angleterre et qui est écrit par Ken de Courcy. Alors, Ken de Courcy, c'est un monsieur qui a publié des centaines de bouquins de choses. Voilà. Alors Pentertain, qui a eu un fils qui est le son of Pentertain, donc c'est les deux de la série, ils sont en fait dans chaque petit booklet, tu as à peu près 15 minutes de tours à faire avec un bloc de papier. Et tu racontes une histoire qui se déroule. Tu n'es pas obligé de faire tout, tu vois, tu peux faire qu'un, mais sinon, si tu fais l'ensemble des petits tours qui sont dedans, eh ben, tu vas avoir au moins 15 minutes de magie avec rien, avec pas forcément de magie, mais des faits bizarres, de trucs, d'histoires drôles, etc., etc. Donc à bientôt, parce que j'en ai un autre de Pentertain à vous montrer.